Bienvenue sur le vol Sun-Alpes Radio à destination des Caraïbes, voilà. Soyez les bienvenus, on attache ses ceintures parce qu'attention, là on va bouger. Vous allez avoir des sueurs froides. Fresh Up jusqu'à 21h en ce lundi 2 décembre autour de la table. Elias, présent. Oh, comme à l'école, c'est mignon. T'es passé par le bureau de la CPE là pour donner Juste ton alors nom en fait. Attention, parce que tu vas faire des lignes. Également Sarah est avec nous. Toujours là. Qui est, elle connaît très bien la CPE puisqu'elle est étudiante. Pas tant que ça. C'est vrai, même étudiante. T'es une élève sage. Ah oui. C'est bien. Aïe. C'est bien. Tu peux continuer à faire de la radio. Et moi-même, Joe au micro. Ce soir, nous recevons Samy Belmadi. Ça va, Samy? Ça va, bonjour à tous. Sois le bienvenu en tout Merci cas dans les studios. Merci pour l'invitation encore. Eh ben c'est un plaisir. Tu as la page Les Singeries de Samy. Tout à fait. Alors toi, ton truc, c'est l'art du déplacement. Exactement, ouais. Que tu pratiques depuis l'âge de 13 ans, c'est ça? Depuis que là ça fait 13 années que je pratique. Ah oui, j'ai d'accord. commencé à 12 ans, j'étais en 5e. Ok. Ouais, donc t'as commencé quand même. J'ai commencé, ça fait un moment que je pratique déjà. Voilà. C'est une passion. Merci. C'est une passion, c'est une passion. J'ai cru félicitations. Je fais, mais elle le pense aussi, voilà, ça venait ça venait de cœur, on est d'accord, les deux. Ah ouais, c'est une passion, clairement. Alors c'est vrai que quand on a regardé, alors bien sûr tu alimentes beaucoup Instagram, Facebook, etc. de photos de vidéos parce que c'est comme ça qu'on peut qu'on peut vraiment voir à quoi ça correspond. On a vraiment des sueurs froides, on est comme ça, on regarde la vidéo, on se dit mais c'est pas possible. Moi ça me fait flipper. Ah ouais, comment il fait. Et bon, ça se passe toujours bien, heureusement. Oui, heureusement. Bien entendu, parce que tu as les techniques, dira tout à l'heure, mais tu as les techniques, tu as la pratique et c'est ça effectivement qui permet de réussir ces performances parce que c'est des performances. On parlera également de ta participation à l'émission Ninja Warrior sur TF1, qui a été diffusé au mois de novembre, c'est ça? C'était c'était l'année dernière que ça a été diffusé en 2018. D'accord. Donc c'était diffusé en septembre. C'était rediffusé récemment? Non, après là il y a juste la page Ninja Warrior qu'ils ont republié mon passage. Ok. Donc ça c'était cool. D'accord. Mais voilà. Tu nous en diras plus parce que tu es arrivé jusqu'à la finale. Demi-finale. J'ai buzzé, mais j'ai été disqualifié, je vous expliquerai tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Puis c'est quand même une expérience, j'imagine, qui a dû quand même changer, peut-être pas ta vie, mais pas tant que ça marque quand même Mais maintenant beaucoup, quand les gens, on va dire, me voient plus Samy de Ninja Warrior que Samy qui fait Yamakasi. Donc c'est assez drôle, c'est assez marrant, mais c'est cool. Oui, Sarah. Moi je me posais une question. Quand tu fais tes parcours, par exemple à Annecy, t'as des gens qui te suivent ou t'es vraiment tout seul? Non, je m'entraîne avec beaucoup de personnes en fait. Autant que ce soit des gens qui soient d'Annecy ou qui viennent de partout. Oups. Ah, il y a une petite bêtise, désolé. Il y a une petite incontinence alors. J'ai renversé de l'eau. Merci. Donc du coup, il y a autant des gens qui viennent de Paris, de Chambéry, de Lyon que des pratiquants qui s'entraînent à Annecy avec moi. Donc je suis vraiment pas tout seul à bouger. Ouais, c'est une discipline qui est mondiale, c'est mondialement connu maintenant. Donc je m'entraîne vraiment avec tout le monde. Des fois, je me fais des petits trainings solo, ça dépend. Ouais. Ok. Alors justement, tiens, en attendant que tu éponges ma bêtise. Tu adores nous payer un café à tout le monde. Du coup, voilà, c'est la promotion café. Comment t'es venue cette passion pour cet art déplacement? Alors moi c'était pendant les vacances d'été. D'accord. Donc j'étais chez moi tranquille tout ça et inconsciemment en fait je commençais à sortir, j'étais tout seul. Je commençais à sauter, à faire ninja un peu sans savoir vraiment ce que je faisais. Ouais. Et mes parents allaient souvent chez des amis et comme moi j'aime bouger, je sortais dans mes tessis et j'allais m'entraîner, j'allais grimper tout ça. Et un jour je suis tombé sur les vidéos des fondateurs. Donc je suis tombé sur les vidéos d'Yamakasi, sur les vidéos de David Bell. Et là je me suis dit c'est vraiment quelque chose en fait, c'est une vraie discipline. Avec des vraies valeurs, une philosophie, un état d'esprit et surtout une vraie méthode d'entraînement qui permet justement d'atteindre un certain niveau tout en bougeant de manière safe quoi, en sécurité quoi. Et quand je me suis dit c'est vraiment une discipline en mode faut s'entraîner comme un guerrier tout ça et tout, je me suis dit c'est génial, je vais faire ça moi aussi. Donc j'ai commencé tout seul à essayer de me forger en faisant au début un petit peu de physique, des choses comme ça et tout. Oui, parce qu'il faut quand même avoir c'est important quand même d'avoir des bras, des jambes pour réceptionner les sauts, pour encaisser les sauts parce que c'est quand même physique. Donc c'est important d'avoir une bonne condition pour bouger sereinement dans l'art du déplacement. Et après
donc j'ai commencé à rencontrer des premières personnes qui pratiquaient à Annecy. On s'est rencontrés totalement par hasard. J'ai bougé avec eux quelques années, beaucoup ont arrêté, une autre génération est venue, on s'est entraîné ensemble, beaucoup ont arrêté, et là une autre génération de jeunes qui vient, qui ont beaucoup la pêche et tout, donc ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et après en voyageant, en rencontrant les gens, en allant dans d'autres pays, tu vois les différentes manières de bouger des personnes. Quel pays par exemple Moi je suis allé au Maroc et en Roumanie, donc où j'étais invité pour faire des cours là-bas, pour faire des workshops. Donner des cours. C'était avec école de parcours à l'époque, donc à Lyon. D'accord. Et on était invité là-bas, donc pour rencontrer tous les pratiquants. Donc c'était avec aussi Nabil et Mehdi de l'art du déplacement, de l'ADD à Évry, d'autres personnes aussi, Charles de Tours et tout. Et on était tous là-bas avec les Marocains aussi, donc Saïd et tout, des personnes que je côtoie aujourd'hui, tous ensemble pour se retrouver autour de cette discipline, de partager. On a entraîné des écoles françaises, des associations qui s'occupaient des enfants orphelins et tout, donc c'était génial. Et on voit vraiment que dans chaque pays, c'est la façon de bouger est différente. Et c'est là qu'on s'inspire et qu'on peut créer aussi son propre style. Donc ça c'est assez cool. Et quelle satisfaction, toi, qu'est-ce qui t'attire en fait dans cette discipline? C'est quoi? C'est l'adrénaline. Alors tu l'as dit, les valeurs, mais c'est l'adrénaline. C'est quoi? C'est le dépassement de soi. Moi, principalement, je veux dire clairement, ce qui m'a attiré, c'est vraiment les valeurs et l'état d'esprit. Parce qu'on est vraiment dans, y a pas de plus fort, y a pas de ce côté-là de, c'est le meilleur qui gère et tout. On m'a toujours dit, le meilleur, le plus fort, c'est celui qui va aider les autres. Et en fait, à partir du moment où j'ai dit, c'est génial, en fait, cet état d'esprit, j'ai fait, c'est trop cool. Et en plus de ça, l'adrénaline que t'as quand tu bouges, t'as besoin de rien. Tu vas dans la ville, tu peux t'amuser 2 heures sur un banc à faire des mouvements, tout ça et tout. Tu peux crapahuter un peu partout. T'as besoin de rien, c'est génial. Tu te dis que ton seul outil, c'est ton corps. Et ça m'a ouvert sur beaucoup d'autres disciplines maintenant. Ce qui fait que j'essaie d'être un peu polyvalent dans ma pratique. T'as essayé le nunchaku, j'ai vu. Nunchaku aussi. Ça c'est totalement par hasard. Hein. Moi je parlais plus de capoeira, street workout, danse, des choses comme ça. Mais le nunchaku, c'est vrai que j'ai essayé comme ça. Nunchaku d'un pote, j'ai fait mais c'est génial. T'as quand même bien essayé, hein, parce que j'ai bien essayé. Moi je fais la moitié de ça, je peux te dire que j'ai déjà plus de temps. Ça consiste en quoi en fait? Comment le nunchaku en fait c'est une arme en fait. Tu sais c'est 2 bâtons qui sont reliés par une chaîne. Ah oui d'accord. Dans les films, t'as jamais vu ça? Bruce Lee il a le nunchaku. Et voilà. Donc voilà, puis ce qui m'a vraiment attiré, c'est cet état d'esprit d'entraide dans la communauté, quoi. Quand tu vois que vraiment les gens ils ont cette envie là de t'apporter des choses, de t'apporter des valeurs, c'est génial, quoi. Surtout dans l'art du déplacement, beaucoup axé là-dedans, donc c'est cool. Sarah? Ouais, et c'était ta première vocation, ou tu voulais faire autre chose avant? Non, avant je voulais faire pompier. Et du coup je me suis dit tiens, je pratique. Au début je faisais cette pratique là, je me suis dit ça peut bien aller avec pompier, tout ça. Complètement. Et après je me suis dit finalement j'aimerais bien vivre de ma passion, donc de par les spectacles et le coaching. Le coaching de l'ADD, mais non, sinon ça a été, avant j'ai fait du foot, des choses comme ça, du judo, mais avant vraiment de trouver ma voie, j'ai fait beaucoup de choses. Tu t'es arrêté sur l'art du déplacement. Je me suis arrêté sur l'ADD, ouais. Comment tu dis? L'ADD, art du déplacement. D'accord. Tu peux dire ADD, c'est plus court, mais art du déplacement. L'ADD. Je sais pas si je vais réussir à le prononcer jusqu'à la fin. Mon cher Elias. Et justement, Sabi, je vais te poser quelques petites questions pour te connaître un peu plus en profondeur. Donc, tu nous refais une garde à vue là? Ouais. Ah ouais, d'accord, ok, parce que c'est notre commissaire. Voilà, exactement. C'est du coup. Imagine que t'as Navarro là en face de toi. Allez, c'est parti. Donc, Sami Belmadi, c'était vrai prénom? Ouais, Sami Belmadi, ouais, tout à fait. Ton âge? 24 ans. D'accord. Ta profession? Je suis éducateur sportif, donc j'ai toujours d'avoir mon diplôme, et artiste acrobate, donc avec les spectacles et tout que je fais occasionnellement. Tes études? Alors moi c'était un peu chaotique, on va dire. Ouais. Atypique. Moi en fait j'ai fait des trucs qui avaient rien à voir. Hein. J'ai fait un bac STMG Gabriel Fauré. D'accord. Sans mention, voilà. Tu l'as eu, c'est déjà pas mal. Ouais, je l'ai eu. Après j'ai fait une année de fac parce que je voulais faire prof de sport. Ouais. Et j'ai fait 2 fois ma première année. Et, finalement c'était cool, hein, mais voilà. Et après j'ai décidé de passer donc le BPGEPS APT au GDOS de Chambéry. D'ailleurs je fais coucou à tous ceux qui m'écoutent là du GDOS, les collègues et les formateurs. Fais des dédicaces si tu veux. Voilà, pas de souci, t'inquiète. Donc voilà, dédicace au GDOS à tous les gens avec qui j'étais en formation. Donc j'ai eu mon diplôme d'éducateur sportif. Donc là c'est tout récent et je me suis arrêté là. Donc
Parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de diplôme dans l'art du déplacement pour l'instant. Non, il n'y a pas de diplôme. Il y a une fédération. Il y a en fait, moi, ce qui me permet d'aujourd'hui d'enseigner légalement l'art du déplacement, le parcours, tout ça, c'est d'avoir le BPGEPS APT. Parce que je peux avoir un numéro de SIRET et je suis légitime au vu des infrastructures qui vont me demander des devis, des factures et tout. Après, j'ai l'expérience et la pédagogie pour enseigner ma discipline, évidemment. Mais il me fallait ce diplôme-là pour pouvoir le faire officiellement. Et puis vas-y. Et puis je disais même en BP on apprend à animer d'autres choses. Enfin on a appris ça n'a rien à voir mais de la marche nordique, des jeux d'opposition, des jeux de ballon. Donc j'ai maintenant cette capacité-là à enseigner aussi ce genre de discipline en entretien corporel et tout. Et du coup c'est cool. Ouais. Donc, voilà. Mais sur Annecy pas encore, ça viendra peut-être. Sur Annecy moi j'aimerais bien commencer à créer quelque chose. À créer quelque chose. Après j'ai plus envie de me diriger vers le spectacle, donc je vais essayer d'allier les deux. Donc soit de me mettre en auto-entrepreneur et de faire des stages Yamakasi avec les MJC, les entreprises, tout ça, ou peut-être plus tard de créer mon association, ou je sais pas encore comment ça va faire. Donc, mais parce que des spectacles, comment tu peux faire? Tu peux pas être sur une scène, ça dépend. Alors moi, comme j'ai essayé de m'ouvrir à un maximum de choses, autant je peux faire des shows d'art du déplacement qui vont se baser beaucoup sur du franchissement d'obstacles, des acrobaties, des saltos, et je m'intéresse beaucoup aussi à l'acrodance, donc tout ce qui va être sur une scène plate, où tu vas créer avec des mouvements au sol. Il y a des vidéos sur ton. Ouais, j'ai vu. Et d'où l'intervention là je fais de la capoeira, tout ça, des choses comme ça, des passages au sol, des coups de pied, du trekking, et donc ça va être des spectacles aussi sur scène. Ça peut être j'étais avec la troupe les Chitana l'année dernière sur un spectacle qui parlait de l'alcool. D'accord. Et en fait j'étais acrobate dedans. On jouait deux consciences, donc moi j'étais en blanc, mon collègue était en noir. Ouais, c'est aussi sur les réseaux. Voilà, c'est ça, et on jouait deux consciences à travers des tableaux. On parlait pas juste à travers le mouvement, on faisait passer une histoire quoi. Intéressant. Voilà. Commissaire Eliès. Pour terminer, ton lieu de résidence. J'habite à Annecy, moi. Enfin, Métessy. Okay. Et ton numéro de sécu. Et enfin, ta situation maritale. Ma situation maritale? Oui, c'est-à-dire célibataire. Ah oui, je suis célibataire. Des enfants. Ouais, célibataire. Pas d'enfants. Non, pas d'enfants, non. D'accord. Okay. Voilà, on reçoit des messages. Est-ce qu'il a un 06? Un code de carte bleue aussi. Ça, faut pas tromper dedans. Hein. Très bien. C'est tout, commissaire? Après, des petites questions subsidiaires, mais vas-y. Est-ce que par exemple, tu vis de ta passion? J'aimerais. Pour le moment, pas encore, mais c'est en projet, parce que juste après, je compte faire une école de cascade pour avoir plus d'apport sur par exemple des combats scéniques, donc des choses comme ça. Vraiment essayer d'avoir un maximum de palettes pour saisir toutes les opportunités. Donc je ne vis pas encore de ma passion, mais je pense que ça va venir. Là j'ai 24 ans, je suis jeune, je pense que c'est maintenant qu'il faut que j'aille faire des spectacles, des castings, donc voilà. D'accord. Mais justement, si je peux me permettre, j'imagine qu'il y a quand même un âge limite pour pratiquer. Pas vraiment limite. Tu parles dans le. Je pense qu'après le corps il est moins. Non. Au contraire, en fait, justement, moi c'est ce que j'aime, c'est que c'est une discipline où t'apprends vraiment à prendre soin de ton corps. C'est-à-dire que tout le monde peut sauter. Mais sauter de 3 mètres, 3-4 mètres en se réceptionnant sans se faire mal, là faut des années d'entraînement. Et c'est ça qui est intéressant, parce que aujourd'hui les Yamak, je sais pas exactement quel âge ils ont, il y en a peut-être qui approchent la quarantaine, tout ça, et c'est des gars qui encaissent encore et qui bougent encore super bien. Pourquoi? Parce que ils se sont renforcés avant, ils ont travaillé, ils sont allés étape par étape pour amener un certain niveau, et finalement ils sont encore capables de bouger. C'est pas comme quand quelqu'un qui en a rien à faire et qui va sauter de n'importe où et se briser les genoux. Donc on est vachement, moi dans la pédagogie et les cours que je donne, je suis vachement axé là-dessus, sur on apprend au sol, tranquille, on apprend à avoir confiance en soi, et petit à petit, une fois que tu as toutes les bases, tu vas commencer à élever le niveau. Et il n'y a pas vraiment d'âge, même pour commencer, même pour finir, parce que finalement, c'est une discipline qui est assez large. C'est-à-dire que pour moi, c'est un noyau dur. L'art du dépassement, le parcours, le freerun, et autour il y a plein de choses. C'est-à-dire que plein de choses. Tu peux ajouter des mouvements dansés dans tes enchaînements, tu peux amener de l'acrobatie, tu peux amener ce que tu veux. Et du coup, autant tu vas avoir des gens qui viennent et qui te disent OK, moi je veux apprendre à sauter de haut, je veux faire de la performance, et tu vas axer son training plutôt sur de la perf. D'autres qui vont en avoir plutôt rien à faire de ça, qui vont vouloir bouger par exemple sur des bancs, travailler du flow, de la créativité, et c'est quelque chose qui est libre. Donc vraiment tout le monde peut pratiquer et tout le monde peut s'amuser dans cette discipline en fonction des... Voilà. On va continuer d'en parler, Samy, tu restes avec nous, on parlera de Ninja Warrior bien sûr, également des stages que tu donnes déjà, de l'art du déplacement, et puis peut-être que de tes projets bien sûr, et peut-être quelques petits conseils là si on veut commencer tout doucement à se mettre à l'art du déplacement. Restez avec nous sur Sonalp Radio, c'est Fresh Up jusqu'à 21h, bienvenue. Sonalp Radio, it's so fresh.
On est de retour sur Sonalp Radio et oui, l'application gratuite. Attention à la sortie, contrôle des applications. On ouvre son smartphone, on monte ses papiers d'identité et son application, on vérifiera. Et bien sûr, ceux qui ne l'ont pas, eh bien, auront forcément des travaux d'intérêt général. Exactement. Vous êtes sur Sonalp Radio. Notre invité ce soir, c'est Samy Belmadi. Tout va bien? Ça va, ouais. Nickel. Des singeries de Samy, qui pratique, on l'a dit, l'art du déplacement. Alors, si vous regardez ces vidéos, vous allez, franchement, alors moi j'ai le vertige, donc moi aussi. Toi aussi? Ah ouais, moi j'ai pas le vertige, mais c'est incroyable. Alors mais il y a pas que des vidéos avec le vide, il y a des petits trucs, des petites singeries, tu vois, les mais cool et tout. T'es d'accord les saletés sur les bancs, les choses comme ça. Ouais, voilà, tout à fait. Mais ça aussi, moi ça me fout le vertige. Si t'as le vertige, tu veux pas le faire, t'es d'accord ou pas? Sur un banc? T'es à 30 cm. Bah non. Non, moi je suis sur une chaise. Je te fais une initiation de ces là, cas, tu vas voir. Je pense que tu vas galérer. T'es assis sur la chaise, t'as peur? Non, mais quand même. Ouais. T'as pas marqué la poste. Non mais je suis debout sur une chaise. Ouais, je suis pas confiant quoi. Et là, je me dis quand je te vois faire, ouais. Et t'as fait quand même une singerie. Au pont de la Caille. Ouais, pont de la Caille, ouais, j'ai fait ça aussi. C'était dans le vide. C'était dans le vide, ouais. Tu te rends compte qu'il y a rien sous tes pieds, quoi. Ouais, je sais. Clairement, moi, j'ai peur en voiture. Après, quand je suis sur le pont, alors là. Déjà? Moi aussi. C'est des choses que j'ai travaillé, tu vois, que je l'ai pas fait pour. Comment tu travailles ça, du coup? Bah, en fait, moi, avant, pareil que toi, j'avais super peur du vide et je pratiquais des années, je restais au sol, tu vois, au contraire, je travaillais beaucoup mes bases. Donc, finalement, j'avais des bases qui étaient super solides. Ouais. Et j'aimais pas trop aller sur les toits parce que, le vide, j'étais pas forcément à l'aise, tu vois, sur des grimpettes qui étaient engagées, des trucs comme ça. Et, j'ai fait beaucoup d'entraînement. Je me suis dit, maintenant que je pratique depuis des années, il faut que je travaille sur ça parce que j'avais envie d'être complet et puis d'avoir un peu de sensation. Et du coup, j'ai commencé à grimper. C'est pas l'exemple à faire, mais à me mettre, à grimper sur des arbres, faire quelques grues, des choses comme ça pour me mettre un petit peu en confiance. Et puis petit à petit, je commençais à faire des toits, travailler des choses comme ça, mais progressivement. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, si ça, je l'ai fait au sol et que ça s'est super bien passé les 150 fois où je l'ai répété, il y a pas de raison qu'à 60 mètres je me loupe. Donc après, bien évidemment, c'est un risque. J'invite personne à le faire. Faut énormément d'entraînement et de mental pour le faire. Mais voilà, c'est un entraînement que j'ai suivi depuis des années et donc voilà. J'estime que avec de l'entraînement on peut arriver à faire beaucoup de choses. Et moi c'est comme par exemple le grimpeur français Alain Robert, l'homme araignée. Ouais, l'homme araignée qui est un très grand grimpeur français. Qui monte donc les tours et tout, lui par contre il fait des tours de Montparnasse, non? Il monte des tours comme ça, des buildings, et lui il est sur les phalanges. Et pareil, c'est un gars je pense qui s'est beaucoup entraîné en salle et qui a cette confiance là, un peu plus poussé à l'extrême, parce que moi ce que je fais c'est pas du tout pareil, moi je suis que sur des prises solides où je me dis ok, celle-là je l'ai bien dans les mains, faut vraiment que je me dise. Donc t'étudies le bâtiment avant, je regarde les prises, j'essaie de dire ok, là ça fait, c'est comme ça jusqu'à 12 étages, on y va quoi. Ouais. Donc du coup voilà. Une autre vidéo aussi qui nous a impressionné avec Sarah, parce que effectivement tu l'as vu aussi, c'est celui d'une salle de spectacle qu'il y a à Mété que tu connais aussi. Le Rabelais. Ouais, tout à fait. Où là carrément, donc tu le disais, de gaz, c'est ça. Rabelais, ouais. Et là pareil. Petite anecdote d'ailleurs, sur le Rabelais et sur le brise-glace. En fait, le Rabelais, j'avais fait cette vidéo là, donc où je montais en 23 secondes quand j'étais chaud. Enfin là, je le fais encore, mais voilà. Et j'avais mis sur Facebook le lieu d'identification comme quoi j'étais au Rabelais. Et en fait, ils avaient partagé ma vidéo. Ah ouais? C'était énorme. Du coup, j'avais dit, ils sont trop cool, les gars du Rabelais. Ouais. Et alors que quand je m'entraîne souvent sur les murets qui est en face du Rabelais, je me fais tout le temps dégager. Et je me suis dit, c'est bizarre. Le mec trop bizarre. Et le brise-glace aussi, j'avais fait, ça c'était bête de ma part parce que le brise-glace, évidemment, il y en a beaucoup qui vont squatter et qui font n'importe quoi, justement, qui jettent des bouteilles en verre ou qui font des conneries comme ça. Et je comprends qu'en termes de sécurité, blablabla, la responsabilité, compagnie, mais nous, on est des gens expérimentés et on est là juste pour s'entraîner, quoi. On n'est pas là pour se mettre en danger. Tout à fait. Après voilà, donc pareil, j'avais fait un saut et j'avais pas identifié le brise-glace, mais j'avais mis que j'étais au brise-glace. C'est sur Instagram, vous pouvez aller voir. Et ils ont commenté, c'est sympa ce que tu fais, mais par contre, pour des raisons évidentes de sécurité, c'est interdit. Donc merci de payer. Mais tout en courtoisie, mais ils ont été gentils. Donc c'était assez marrant. C'était deux petites anecdotes que j'ai eues. Par contre, si t'as un bon plan pour rentrer gratos au Gaumont, pâté, cinéma, j'ai pas encore trouvé, mais j'y travaille. Juste avant d'écouter Elias, un petit tour du côté des dédicaces. On salue bien sûr Cricri, et puis on a également Logan73 PQ
qui nous dit je t'aime trop Samy avec tout le monde et j'envoie une dédicace à Cédric l'animateur de la MJC de Chambéry. Ah ouais, je les connais de nom. Ah ouais, bah grosse dédicace à vous alors. N'hésitez pas, sonalpe.com. Elias, tu voulais réagir? Oui, bah tu faisais allusion à la sécurité. Je sais pas si t'as entendu parler, mais il y a un grimpeur américain qui est mort. Ah non, j'ai pas entendu ça. Bah en fait, j'ai plus jeune d'ailleurs, assez jeune. Ouais, 35 ou 34 ans. Donc bien rappeler que ouais, c'est pas forcément ouvert à tout le monde. Ouais. Aux novices, c'est. Bah donc faut se faire encadrer et entraîner quoi. Ouais, c'est sûr. C'est une spécialité voilà qui est assez technique et bah lui par contre est mort il y a 2-3 jours. Mais il est mort en chutant. Il faisait du solo non? Il était en fait c'était un grimpeur. D'accord, mais parce que solo c'est vraiment quand t'es pas encordé que tu fais des grandes falaises, tu vois. Ouais. Donc est-ce qu'il est mort comme ça ou est-ce que en fait il faisait un peu comme Anna Robert, c'était un grimpeur. D'accord, donc c'était en solo, sans corde et tout, d'accord, ok. Et puis il a chuté quoi. Ça pardonne pas. Ouais. Putain ouais, bah ouais, après c'est les risques aussi, mais. Ok. Donc ceux qui nous écoutent, n'allez pas sur le pont de la Caille. Non. Après, moi, je tiens à préciser que c'est vrai que beaucoup ce que je partage sur mes réseaux, c'est beaucoup de la perf et tout. Mais sur mes entraînements, je fais pas du tout ça en fait. Sur mes entraînements, je suis là, je répète les mouvements, je travaille ma fluidité, mon flow. Et voilà, à savoir que l'art du déplacement, c'est avant tout ça. C'est avant utiliser le mobilier urbain et naturel pour franchir les obstacles et pas faire les oeuvres sur les toits. Ouais. C'est les toits, je dirais que c'est peut-être 1/10 de la discipline. Hein. Il y en a beaucoup qui montrent ça, mais pour moi, le vrai entraînement, c'est vrai, c'est quand tu vas te dépasser à l'entraînement, que tu vas te mettre la pression sur un saut, tout ça, et que voilà. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien un peu escalader les toits, aller sur les toits de Paris. Le Sylvain Tesson, le fils de Philippe Tesson, tu sais, l'écrivain, avait chuté d'un toit. Ah mince, ok. Il avait chuté d'un toit et puis je crois qu'il avait eu des petites séquelles et tout. Et lui, pareil, son délire, il aime bien monter sur les toits, machin. D'accord. Pas chacun son délire. Moi, ça me fait plus peur qu'autre chose. Ouais. On va parler également de Ninja Warrior, puisque tu as participé à l'émission l'année dernière, en 2018, si je ne m'abuse. Alors, explique-nous un peu donc tu t'es inscrit au casting, bien sûr. Je me suis inscrit, ouais. Donc, t'as été sélectionné. J'ai été sélectionné. Moi, alors c'est marrant parce que je suis un forceur, j'ai fait 3 fois le casting avant d'être pris. Ah ouais. En fait, que des coups de pas de chance. La première fois que j'ai fait le casting, sur les épreuves de sélection, je me suis fait une grosse entorse. D'accord. Sur leurs boules là, ils mettent des boules de kiné là. Moi, j'y suis allé en mode serein et en fait non, ma cheville, elle a dit salut. Aïe. Donc voilà, ça a brisé. Deuxième casting, j'y suis allé avec mes potes et ils ont retenu qu'un de mes amis à moi qui s'appelle Bastien. Ouais, qui fait aussi de l'art du déplacement. Ouais, exactement. Maintenant, il est plus dans le pilotage de drone. Je fais une petite dédicace, il est là, voilà, s'il m'écoute. Ah oui, il y a le drone qui tourne. Donc voilà, Bastien Maltese avait fait l'émission. La 3e année, j'y suis allé en mode solo. Donc je me suis dit j'y vais solo, on va voir s'ils me prennent et tout, et du coup j'ai été sélectionné, donc j'étais content. Et en plus de ça, j'ai été diffusé, donc c'était génial parce que sur les 60 candidats qui passent, ils en diffusent une vingtaine. D'accord. Donc j'ai fait partie des 20, donc c'était cool. Donc je me suis dit c'est que ta prestation a marqué en fait. Ouais, je pense, je dois être rigolo, je sais pas. Donc voilà. Un bon client télé comme on dit. Voilà. Mais c'était une expérience très très enrichissante. Voilà, Iris Mittenard, elle est très jolie. C'est vrai, ancienne Miss France, c'est ça? Ancienne Miss France, Miss Monde aussi maintenant. Ah. Donc voilà. Et Elias, ça va. Concernant en fait, c'est. Mais ma copine est plus belle. Démagogie. Donc pour expliquer un petit peu le contexte, donc ça se passe à Cannes, donc les épreuves de sélection sont à Paris et le parcours se fait à Cannes, donc sur la Croisette où ils installent une installation de ouf. Il fait très froid, ce qui paraît. Il fait super froid. En fait, ils te font croire que c'est tourné l'été, tu vois. En fait, c'est tourné en avril et tu te gèles. Ah ouais. Donc tu te dis tu peux pas être torse nu et tout pour la télé, machin. Déjà rien que ça, les muscles, ça doit. Ouais. Donc, du coup, t'es là, tu fais un peu des pompes en studio sous la tente avec tous les autres candidats et tout. Et du coup voilà, et donc en fait ça se passe de la façon suivante. Donc il y a une épreuve de qualification. D'accord. Donc là le but c'est principalement d'aller chercher le buzzer. Donc où le temps est important mais pas tant qu'en demi-finale. Et en qualif, moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles assez compliqués. C'est-à-dire qu'en fait ils vont essayer de faire tomber un maximum de gens. Comme ça ils écrèment beaucoup et en fait ils gardent après ceux qui arrivent au bout pour la demi-finale. Donc moi j'ai eu vraiment des obstacles, mes pièges, genre le rouleau compresseur où l'année dernière tout le monde tombait dessus. C'est le truc où tu tournes comme ça. C'est le truc où tu tournes. Je le redoutais, même en coulisses, j'ai chopé un pot de fleurs avec un pote à moi et je m'entraînais, tu vois, à le crocheter, tu vois. Et il y a un gars qui arrive avec une caméra, je pense qu'il devait faire les off de l'émission. Tu vois, vous faites quoi là? Tu sais, du coup c'est grave gênant, tu sais, t'es entouré le. Bref. Et donc du coup finalement j'ai passé cet obstacle là et je me suis dit après ça va être easy. Mais j'ai trop eu la confiance parce que je me suis dit
bah c'est bon, c'est facile le reste. C'est bon. Alors qu'en fait c'était que des trucs sur les bras, sur le physique, et c'était une époque où je m'entraînais plus trop comme avant, je m'entraînais en street ou quoi, en street workout. Du coup j'avais plus d'endurance de force et je suis tombé au 4e obstacle, donc au niveau des claqueurs, où bah là j'avais vraiment plus de bras, je suis tombé à l'eau. Et donc je me suis dit bon bah ok, ça fait chier mais on verra. Et après il y a une ambiance bizarre qui règne parce que tu te dis ok, donc là pour le moment t'es qualifié. Donc il y en a que 5 qui ont buzzé sur 60. Donc et tout le reste qui ont monté le mur là. Qui ont monté le mur, qui ont buzzé. Et tout le reste en fait ils sont tombés tous au même obstacle que moi. D'accord. Et là ce qui est un peu bâtard c'est que ça se joue au chrono, tu vois. Donc si t'es resté un maximum à tenir sur l'obstacle et tout, que t'es jusqu'à la fin que tu lâches, bah ton chrono il est plus long que si quelqu'un qui arrive, qui commence l'obstacle et qui tombe, il sera peut-être qualifié avant toi, tu vois. Ok. Donc du coup question de temps. Du coup c'était dans l'attente et tout, tu t'espères pas que les gens tombent mais tu te dis putain vas-y là pour moi je suis qualifié. Et donc arrive 2h du matin, la fin du tournage des qualifs. 2h du matin. Ouais, ça tourne des fois jusqu'à 2h, 3h du mat. D'accord. Et là j'attends, ça défile, machin, et j'entends en 12e position Sami Belmadi pour la demi-finale et je fais ah yes, c'est bon. Donc là je me dis ouf, j'ai passé le plus dur, tu vois. Donc voilà, après donc je suis resté une petite semaine à Cannes en attendant la demi. J'allais voir bien. Ouais, c'était tranquille, tranquille. Voilà, si vous voulez, je peux payer des voyages si je suis repris, y a pas de souci. Ah bah faut pas demander, faut pas venir, y a pas de souci. Et après arrive la demi-finale. Donc là la demi-finale ça se joue plus au chrono, donc c'est des obstacles qui sont un peu plus techniques mais qui sont plus faciles à passer, je trouve, tu vois, genre c'est vraiment là faut être rapide. Et moi j'étais dans la poule où il y avait vraiment des gens qui étaient très très chauds. Donc j'avais un de mes potes du parcours, Anthony Denis de Miramas, que je salue. Il y avait Jean Tesnas, donc le gagnant de cette année, qui est arrivé jusqu'au bout, qui a buzzé, Adrien Mas, des anciens et que des gens super forts. Et moi je suis arrivé, j'ai fait bon bah vas-y, il va falloir que je donne le paquet. Donc on passe la demi-finale, tout ça. Arrive mon tour, donc moi je passe en 3e après Jean et Adrien, je buzz, donc je suis qualifié en finale. Et là tous les autres de ma poule ils se disent ok, bah là en fait ça se joue autant clairement, donc ils ont tous bombardé. Et je suis descendu 4e, 5e, 6e, donc je sors des qualifs pour la finale. Et donc ça s'est tous joué autant, donc ça fait petit ascenseur émotionnel, mais j'étais déjà content d'avoir testé les deux, tu vois, d'avoir testé la chute et d'avoir testé le buzzer. Oui, parce que ça aussi c'est voilà, un peu deg de pas être qualifié en finale, mais finalement j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai buzzé, c'était cool. Donc j'étais content pour les autres qui ont été qualifiés en finale et c'était sympa. T'en retiens que du bon, et on m'a dit dans l'oreillette que tu voulais retenter l'expérience. Hein. Ouais, j'aimerais bien retenter cette année. Donc après j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué de se faire prendre. Donc s'il y a des casteuses ou des gens de la prod qui m'écoutent, prenez-moi. Je vous jure, je vais en finale cette fois. Voilà. Mais ouais, c'est un peu plus compliqué quand t'es un ancien. Je pense qu'ils privilégient les anciens finalistes. Tu vois, demi-finale, ça reste. Donc voilà, je vais essayer de repostuler. On verra. De toute façon. On croise les doigts et on touche du bois pour toi. Jingle, mais on n'a pas de jingle. Roulement de tambour. On n'a pas le budget. Ben oui, on n'a pas le budget, tu sais bien. Magnifique. Est-ce que c'est truqué? Ninja? Ouais. Non, pas du tout. Moi, tu sais quoi? À un moment donné, c'est vraiment là. C'est vrai. Non, c'est pas truqué. Non. Ouais. Moi, au début, quand j'ai commencé à voir l'émission et de voir mes potes, de Hit the Road, là, Nico, Clément, Paul passaient sur des obstacles et tout. À un moment, ils passaient sur des obstacles avec des cerceaux qu'il fallait mettre dans des tiges, tu vois. Enfin, fallait se balancer et tout. Et ils tombaient à la fin. Et je vois les trois, ils tombent à la fin. Mais je fais, il y a un truqué, c'est sûr. Normalement, tu passes là. Et en fait, quand t'es sur le plateau, tu te dis, en fait, non, c'est super dur, Ninja Warrior. Parce que t'arrives sur des obstacles, il y a un peu de pression avant. Et tu peux vite congestionner si t'as pas d'endurance de force. Et donc, du coup, moi, pareil, quand j'ai vu l'émission, je me suis dit, j'aurais tellement pu aller plus loin. Et non, c'est pas truqué. C'est pas truqué, c'est à la loyale. C'est vraiment à la loyale. Le seul, il y a peut-être un obstacle que t'as le droit de tester, c'est l'échelle d'Hercule, que t'as le droit de tester en coulisses. Mais sinon, c'est du one shot à chaque fois. Et il y a toujours le team champion ou une autre, je sais plus, qui essaye les obstacles avant pour te montrer comment tu dois procéder ou la meilleure façon de faire. Mais il y a vraiment pas de triche par rapport à ça. Ah non, clairement pas. Par contre, le parcours peut être mouillé des fois. Donc des fois, il passe la serpillière sur l'obstacle. J'ai un ami à moi qui est tombé au premier obstacle parce que qui a glissé, j'avais vu ça aussi. Qui a glissé parce que c'est mouillé, tu vois. Alors qu'en fait, physiquement, t'es là, t'es au top, tu peux buzzer, mais juste les conditions te font que c'est mouillé, bam, tu glisses, tu tombes. Donc faut faire super attention à ça, et voilà, avec la rosée aussi du soir et tout. Ouais, aussi suivant l'heure que tu passes, etc. D'accord. Mais ouais, franchement, ça dépend des. Moi, si j'avais été dans une autre poule en demi-finale, mon chrono je crois que j'avais fait 1 minute 40. Par exemple, il y avait Ibra TV, donc le célèbre youtubeur là. Donc lui, il a été qualifié. Je sais pas s'il a fait le même chrono que moi, à peu près pareil. Et dans sa poule, il y en a qui avaient fait des 2 minutes, des trucs comme ça. Donc si j'avais été dans la poule d'Ibra, j'aurais été en finale. Et là non, j'ai pas été en finale, mais c'est pas grave. J'en retiens que du bon et c'était trop cool. C'est parti, remise, et on verra peut-être que du coup tu seras de nouveau sur TF1 dans Ninja Warrior.
C'est quoi le gros lot de Ninja Warrior? C'est 100 000 €, je crois. Ah ouais. Et un Twix. Non, je rigole. Moi, je prends le Twix. C'est 100 000 balles, ouais. 100 000 €? Ah, pas mal. Il y a de quoi faire. Je pensais pas que c'était autant, tu vois, c'est quand même pas mal, ouais. Et c'est payant de s'inscrire? Non, c'est totalement gratuit. Donc voilà. Ouais, je pense que ce serait un peu culotté. Tu payes pour faire une émission. Non, je pense que on appelle ça une arnaque. Ça. Heureusement que c'est gratuit. C'est quoi, c'est par téléphone surtaxé, non, avec les numéros surtaxés? Non, même pas. En fait, tu postules par mail. S'ils retiennent ta candidature, ils te rappellent. Après, ils te rappellent pour le casting à Paris, et après le casting à Paris, ils t'appellent pour l'émission si t'es prêt. Donc faut passer déjà toutes ces étapes de sélection avant, quoi. Mais attends, parce que Elias, il envoie encore un courrier pour s'inscrire. C'est-à-dire que le temps qu'il envoie le courrier, l'émission elle est déjà tournée, quoi. Non, mais je me dis, il y a beaucoup de demandes. Recommandé avec avis de réception, il le fait poster. T'envoies des snaps au pire. Ils ont tellement de numéros surtaxés. Alors, surtout TF1, ils sont spécialistes. C'est vrai qu'avant, pour s'inscrire à la Star Academy, oui, il fallait. Les émissions TF1. À 2,50 €. Mais tiens, d'ailleurs, est-ce qu'une autre émission comme Koh-Lanta, par exemple, c'est des émissions qui t'intéresseraient? Koh-Lanta, on l'a. là-dedans aussi. Moi, plus les anges. Non, je rigole, c'est une blague. C'est une grosse blague. C'est possible. Non, mais non, mais le pire, c'est qu'il y en a des candidats de Ninja qui sortaient, et après, ils se faisaient alpaguer par les casteurs des anges et tout, tu vois, c'est des barres. Mais voilà. Ça n'a rien à voir. Je serais pas chaud du tout. Non, Koh-Lanta, je sais pas, parce que moi j'adore manger. Donc je sais pas. J'ai un Aurélien de Koh-Lanta, je crois qu'il est de la West Coast. C'est un gars que je connais. Ouais, voilà, tout à fait. Du parcours, il a fait l'émission lui, et je crois qu'il était finaliste. Une petite dédicace à lui aussi. Il a fait Koh-Lanta. Ouais, il était ouf. Et j'ai bien aimé son passage parce qu'il était il est là, il faisait les épreuves, il était très humble, il est humain, tu vois. Moi, Koh-Lanta, je sais pas, parce que c'est un peu trop le délire de stratégie. Ouais, stratégie, il faut faire des sales coups. Mais le dépassement de soi quand même. Il y a pas que le parcours, il y a tout un. Ouais, c'est clair. T'as beaucoup de basserie, quand même. Oui, sur des photos. En fait, c'est plus télé-réalité que Ninja, tu vois. Ninja, t'es là, tu fais le show, c'est cool, tu fais le malin 3-4 minutes là, et après c'est fini, tu vois. Là, ça dure vraiment genre un mois, et c'est vraiment c'est un mois. Puis t'as faim, je pense, tu vois. Il y a la recherche. Il y a les araignées, il y a tout ça. Ah ouais, moi j'ai dit Miguel aussi. C'est dangereux. Ah ouais, il y en a pas qui sont morts d'ailleurs. Et si, il y a eu un médecin urgentiste qui s'est suicidé. Ouais, il y a eu l'arrêt cardiaque, suite à l'arrêt cardiaque. Absolument. Ils avaient arrêté l'émission pendant un an, je crois, à cause de ça. Oui, absolument, ouais. Ah, ça c'était chaud. Et il est gentil, Denis, alors, ou pas, Denis Brognard? En fait, moi j'ai vu que, comment il s'appelle? Denis, parce que j'ai pas buzzé en qualif, j'ai pas pu checker Denis, tu vois. Moi j'ai vu que Iris en qualif qui m'a fait, Samy, pas trop froid de l'eau et tout. Si, j'aimerais. Tu peux fais-moi un câlin, s'il te plaît. Non, franchement, Denis est super cool. J'ai pas eu l'occasion de lui parler. Moi, j'ai plus parlé à Christophe Beaugrand, que j'ai vu en demi-finale. Donc, très sympa. Vraiment un très bon gars. Denis, je pense que c'est un très bon gars aussi. Et Iris, très sympa aussi. Non, très sympa, Iris. On peut pas dire le contraire. On peut pas dire le contraire. Non, c'est... Écoutez, c'est des gens cool. Ça ne gâche pas le plaisir, effectivement. Bon, voilà. Donc, ça, c'est fait, et on suivra ton actualité là-dessus. On va parler également, Samy, des stages que tu proposes. Tu nous en as parlé tout à l'heure également. Alors, à destination des MJC, donc des enfants, des adolescents. MJC, ados, enfants, même adultes. Voilà, j'aimerais exporter vraiment l'art du déplacement ouvert à tout public, en fait. Et l'idée, c'est à la fois de transmettre donc des techniques, mais aussi des valeurs qui sont propres à la discipline. Des valeurs par l'éducation, en fait. Pour moi, je pense que c'est le plus important, justement, d'arriver à travers une discipline, à montrer à un gamin que il a des capacités, il peut aider les autres, et tu vois, je trouve que c'est intéressant de montrer que là, avec ce que tu sais faire, t'es super fort, et tu peux être fort en aidant les autres aussi. Donc c'est ce que j'essaie de transmettre aux jeunes qui viennent s'entraîner avec moi. Et justement là à Epagny, j'ai sorti une vidéo que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, donc où je fais sur les réseaux, on voit tout où je propose des stages dans les centres de loisirs, dans les MJC, tout ça. Et vraiment les jeunes ont bien capté l'esprit de la discipline, c'est cool. Genre je les vois, il y en a qui galèrent sur des exos physiques, et il y en a qui ils viennent refaire avec lui, ils terminent avec lui, tu vois. C'est un peu l'esprit Yamac qu'on essaie d'avoir, tu vois, de transmettre un peu ces valeurs là, on est une équipe, on s'aide, tu vois, on commence ensemble, on finit ensemble et tout. Et moi je suis beaucoup axé là-dessus. Et après sur évidemment l'aspect technique des franchissements d'obstacles, des bases, moi je suis là pour vraiment leur apprendre les bases, les fondamentaux de la discipline, comment se déplacer, comment avoir confiance en soi, comment te réceptionner. Et en fait une fois qu'ils ont les bases, ils vont plus avoir besoin de moi, ils vont évoluer tout seuls, ils vont grandir tout seuls.
Donc grâce à toi. Ouais, voilà. Nous, notre rôle, c'est parce que nous, enfin moi entre guillemets, ça fait un peu ancien ce que je dis, mais on n'a peut-être pas eu la chance d'avoir des gens entre guillemets expérimentés qui connaissent bien la discipline. Un autodidacte en fait, t'as appris toi-même. Ouais, j'ai appris tout seul. Je me suis inspiré après en m'entraînant avec les gens, tout ça. J'avais fait un stage avec les Yamakasi à Courchevel quand j'avais 15-16 ans. Donc c'est là que j'ai commencé vraiment à découvrir l'esprit ADD, l'esprit ce qui gravitait autour de la communauté. C'était cool. Et j'ai envie à mon tour maintenant de leur transmettre ça. Et comme nous on n'avait pas de personnes qui nous entraînaient, tu as beaucoup plus progressé. Tu vois, si tu t'entraînes avec quelqu'un d'expérimenté. Donc de leur apporter ces aspects techniques et surtout les valeurs, quoi. Justement, en parlant de technique, alors c'est quoi une quadrupédie. Voilà. Alors tout est dans le quadru, donc 4 et pédi, patte. Voilà, je fais du latin, non je rigole. On a tous fait latin. Donc quadrupédie, en fait, c'est un exercice qui consiste à se déplacer comme un félin, donc à 4 pattes. Donc c'est avancer membre opposé. Donc quand la main gauche avance, le pied droit avance. Ouais. On va avoir le dos bien parallèle au sol. Et c'est une technique qui permet de renforcer toute l'armure, en gros toute l'armure du corps en fait. Okay. Donc c'est quelque chose que tu peux faire dans les escaliers, en descendant, par terre, sur le côté. Et c'est un exercice d'endurance de force qu'on fait beaucoup à l'entraînement. Qu'on travaille sur des barrières pour travailler et l'équilibre, tu vois, et cette endurance de force là. Et c'est un exercice qui est super utile parce que tu peux être sur une barrière, etc. Paf, il y a un mur devant toi, tu dois te baisser, bah tu vois, tu vas le passer en quadrupédie. Donc ça c'est vraiment un petit peu aussi un des fondamentaux qu'on amène en initiation, des exercices de quadrupédie dans le physique, quoi, du gainage, des pompes, l'entretien du corps, c'est ce que tu disais. Exactement. Voilà. Ouais, exactement. Juste avant d'écouter un peu de musique et une petite pause publicitaire, qui aimerait bien tester le parcours là? Sarah, Elias. Elias, t'as vu, il y a pas de limite d'âge. Hein, c'est quand vous voulez. On peut y aller. Moi, je vous attends. Bon, après, moi, je suis bien rouillé, hein, donc. Non, t'inquiète. Mais ouais, non, pourquoi pas, bien sûr. Moi, en plus, je me suis inscrit il y a pas si longtemps que ça dans une salle de sport. Ah mais. Donc c'est ouais, bon, ça. Ouais. Mais c'est dommage, t'as dépensé de l'argent alors que tu vois, t'aurais pu faire avec Samy petite initiation pépère, tu vois. Là, mais je vous accueille avec plaisir. Si vous voulez une initiation découverte ou quoi, on se met une session un samedi. Et comment ça fonctionne en fait? T'as ouvert ta propre boîte, c'est ça? Je vais me mettre en auto-entrepreneur là. Je suis en train de faire les démarches pour pouvoir le faire, voilà, avec d'autres personnes et tout, un numéro de siret, pouvoir intervenir sur des stages. Yes. Je fais les anniversaires aussi, c'est marrant. Mais tu sais, dans Ninja Warrior, je l'avais dit pour rigoler que j'animais les anniversaires, bar mitzvah et tout. Et finalement, c'est vrai. En fait, je le fais vraiment parce que du coup, j'ai été appelé 2-3 fois par des mamans qui m'ont dit ouais, j'aimerais faire un truc pour mon fils et tout. Je suis carrément. Et du coup, on s'arrange sur les tarifs et tout. Donc voilà. Après, je vais mettre mon statut pour être safe au niveau de la loi, mais. Voilà. Attention, qu'il y a l'URSSAF qui écoute là. J'espère qu'il n'y a pas l'URSSAF qui écoute. l'URSSAF, je fais du blague si jamais. Venez m'attraper. Attention parce qu'on a quelques membres dans la radio. Ils ont des membres qui bossent à l'inspection du travail. Ok, alors, je vais rester tranquille là. S'ils écoutent ce soir, on les salue. Très bien. On va continuer dans quelques instants. Tu nous diras ton plus beau souvenir. Ok. Justement dans l'art du déplacement, ce qui t'a le plus marqué. Et puis j'ajoute également qu'il y a des très belles photos. Alors pas que, mais notamment de Thierry Claire qu'on salue, qui t'a fait un très bon petit. Merci à lui. Petit shooting, parce que ça aussi tu te prêtes beaucoup au jeu des photographes, parce que forcément ça fait des photos vraiment magnifiques, c'est clair. Effectivement, alors ça fait des photos magnifiques à condition d'avoir le corps qui va bien aussi, parce que sur nous ça rendrait pas pareil, bien sûr. C'est bien vrai. C'est vrai que ça serait moche. C'est bien vrai. Non, c'est pas moi, je parle de moi-même. T'inquiète pas, on va se remettre en forme. Dans 2 ans, on est OP. Et il est déjà à la salle de sport, Elias. Ouais. C'est vrai, bon, ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà un premier pas. Ouais. Exactement, tout à fait. Allez, on s'écoute un peu de musique. Alors, je pose pas la question à Samy parce qu'il va me sortir un titre que j'ai pas. Tu m'en veux pas. Mais allez, pas de souci. Je prends ce que j'ai dans la bécane. On va s'écouter, l'homme pâle avec le titre Trop beau, et on se retrouve dans quelques instants sur Sonalp Radio avec la suite de Fresh Up. Bienvenue. Dans les Alpes et en Suisse sur sonalp.com. Vous avez choisi Sonalp pour passer votre lundi. Et vous savez quoi? Vous avez bien raison. C'est un bon choix. On va terminer cette émission puisque Samy est notre invité. Samy pratique l'art du déplacement. Il a également participé à Ninja Warrior sur TF1. On en a parlé il y a quelques instants. On a parlé également des stages que tu proposes, Samy. Ouais. Pour terminer, tu vas avant de nous donner quelques petits conseils comme ça, si on veut s'essayer à l'art du déplacement, est-ce que tu peux nous dire ton plus beau souvenir, toi? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué comme performance? Comme performance que j'ai fait ou plus les rencontres?
Les deux. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Iris. Je rigole. Plus franchement en termes humainement parlant, bah ça a été tous les pratiquants que j'ai croisés sur ma route. En fait à chaque fois c'est fort. Donc humainement parlant c'est très enrichissant, notamment au Maroc et en Roumanie où j'ai rencontré les pratiquants là-bas. Ça c'était un de mes plus beaux souvenirs parce qu'on était tous ensemble de pays différents et on avait la même passion et on entraînait les jeunes, on entraînait les écoles, les personnes issues de classes difficiles et tout. Donc ça c'était vraiment un beau souvenir, c'était génial. Ensuite le plus beau souvenir, en fait j'en ai plusieurs concernant des performances. Je pense que chaque réussite est un beau souvenir. Tu vois, quand t'es là, que tu galères sur un saut et que tu vois, t'y es pendant un petit moment déjà et bam, tu te débloques et tu te dis vas-y c'est bon, je l'ai fait. Ça reste des beaux souvenirs. Mais après, je pense que ça a été quand j'ai dormi sur les toits l'été de 2015, je crois. Ou 2016 avec mon pote Bastien Maltese. En fait, on s'amusait à s'entraîner de nuit. On faisait tous les toits possibles d'Annecy. On dormait là-haut. Et le lendemain, on se réveillait avec le lever du soleil. C'est la classe. Et on redescendait par les façades et tout. Et ça, c'était vraiment des beaux souvenirs. La vidéo est sur ma chaîne. Elle s'appelle comment déjà? Je sais plus. C'est comme dans les films, quoi. Ouais, elle s'appelle Freedom, la vidéo. Si vous voulez aller la voir, comme ça c'était génial. C'est ça dans James Bond? C'était génial. Ça, il monte sur les toits là. Ah oui. Et on était là en fait dans Annecy, on commençait les entraînements à 22h, tu vois. On allait repérer quelques toits, paf, on montait tout en haut. On se posait, sac de couchage, on dormait, on admirait les étoiles, tout ça. On se levait, 5-6 heures du mat, 4 heures, on admirait le lever. C'était vraiment un des plus beaux souvenirs que j'ai fait, tu vois. C'était vraiment lourd. C'est effectivement, on peut le comprendre et on ira voir cette vidéo qui est disponible. Quelques conseils peut-être si y a des auditeurs, des auditrices ou même autour de la table, des personnes qui souhaitent s'essayer à l'art du déplacement. Alors des petits conseils pour tous ceux qui vont débuter, tous ceux qui m'écoutent. L'important, je pense que c'est d'abord d'être de se renforcer physiquement, de surtout pas sauter les étapes, de pas parce que vous voyez des vidéos sur internet sur les toits qu'il faut directement aller sur les toits alors que vous avez pas de base ou pas de choses comme ça. C'est plaisant, je l'ai fait, on l'a tous fait, mais si maintenant je peux donner des conseils et rectifier ce que j'ai fait, c'est entraînez-vous, travaillez au sol, répétez un maximum les bases. Soyez fort mentalement et physiquement, et après vous allez comprendre des choses et là peut-être vous allez pouvoir vous étendre sur votre pratique. Et très important aussi l'humilité dans la discipline de l'art du déplacement, c'est très important. C'est pas parce que vous avez fait des choses, des gros sauts, des trucs comme ça qu'il faut être là et croire qu'on est le plus fort finalement. Et j'ai toujours dit si vous êtes fort, c'est que vous allez aider les autres, vous allez les conseiller, vous allez donc essayer d'évoluer avec cette humilité là et de transmettre. Et voilà. Si je peux dire, En fait, pour les entraînements, c'est un peu comparable, tu sais, à la chute libre là, quand au début, ils font les entraînements sur des espèces de skateboard là au sol. Et après, avant de sauter, c'est un peu ça en fait. C'est d'abord tout se fait au sol et puis après. Au sol, évidemment. Mais je tiens quand même à préciser que tout ce qui est toit, tout ce qui est trucs comme ça, c'est une petite partie. C'est une petite partie. Moi, mes entraînements, ce que je montre sur mes réseaux, évidemment, c'est tout ce qui est des grosses perfs comme ça. Je montre aussi des petites singeries à droite à gauche, mais principalement l'entraînement, c'est la ville et le sol va nous offrir beaucoup plus de possibilités de mouvements à faire que sur les toits. Donc voilà. Est-ce que tu as un performeur qui on va dire qui t'inspire le plus comme dans certains foot ça va être Zidane par exemple. Est-ce que tu as quelqu'un qui j'ai beaucoup d'artistes dans le domaine du mouvement, donc là on est plus sur de la danse, de la capoeira, des choses comme ça qui m'inspirent. Déjà franchement les fondateurs c'est des grandes inspirations, donc Chobel, William Bell, tout ça, des inspirations dans leur façon de bouger. Yann Notra aussi, Laurent Piemontesi, Louis Davion qui est un ami à moi, Yamac, qui m'inspire aussi, même tous ceux du parcours, du freerun, du monde du mouvement qui m'inspirent beaucoup. Et principalement, ça se voit beaucoup dans mes acrobaties, mais j'essaie de modifier ça pour pas dire que je le copie, mais c'est Andrea Catosi, donc qui est un acrobate lui que je suivais sa chaîne depuis le début en fait, et qui a vraiment des accros qui sont simples, mais il arrive à transmettre une légèreté de ouf et une fluidité dans ses mouvements, ce qui rend le mouvement génial. Et c'est un gars qui m'inspire beaucoup dans ce qu'il fait. Donc sur ses acrobaties de côté, il est léger, il est souple, enfin t'as envie de te dire waouh, j'ai envie de faire ça quoi. Et après tous les capoeiristes aussi, il y a Ido Portal qui est lui qui est plus à l'initiative du mouvement en général, donc capoeira, street workout, danse au sol et tout.
Donc voilà, vraiment j'ai beaucoup d'inspiration, les danseurs, j'essaie de piocher un petit peu partout, et voilà quoi. Et tout ça à découvrir donc sur tes réseaux sociaux. Et donc tes projets, tu nous l'as dit, hein, c'est de créer ton statut. Elias, tu voulais rebondir? Ouais, par rapport au reste du monde, la France, qu'est-ce qu'il vaut dans l'art du déplacement? Est-ce qu'on est dans le top 3, top 10? Alors déjà, il y a un top déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la discipline a beaucoup évolué dans les pays étrangers. Donc elle a beaucoup évolué au Canada, en Angleterre, dans les autres pays où il y a carrément des salles, etc. Mais il faut savoir que nous, les Français, on est à l'initiative de cette discipline. Parce qu'à la base c'est français, ce que j'ai dit. C'est français, ça vient de Yamakasi, de David Bell, tout ça. Ah bah Cocorico. Donc c'est de chez nous, hein. Donc faut être fier. Faut vraiment le mettre en avant. Ouais, c'est clairement ça. C'est les Yamakasi qui ont rendu ça populaire avec le film, avec le parcours. David qui a appelé ça le parcours et qui a fait sa communauté de son côté, tout ça et tout. Mais c'est français quoi. Puis ça s'est démocratisé aussi avec le développement de YouTube, etc. Où maintenant on peut partager c'est sûr, les exploits, les montrer. C'est ça. Et ben voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour vous essayer vous aussi, on l'a dit, on le rappelle, hein, accompagner, encadrer, hein, c'est quand même la base pour qu'on puisse vous transmettre les bases. Samy, tu avais peut-être quelques petites dédicaces avant de se quitter à faire. Alors donc dédicace, je pourrais parler de mes projets ou on n'a pas trop le temps. Ah bah si, vas-y, il reste une minute. J'ai des projets aussi avec Sarah et Sébastien Copona, que vous allez pouvoir retrouver très bientôt avec B-Center, donc l'école de danse de Houssinkald, dans lequel je vais sûrement faire une intervention. Voilà, et puis ensuite comme on a une petite dédicace à ma famille, Ryan, Naël et Iliane, mes petits cousins, tous mes amis, qui ont été là depuis le début, donc les élèves du collège de Métais. Donc j'ai été surveillant, donc grosse dédicace à eux. Voilà, donc Croc Loisirs, le centre de loisirs, Caroline, Brigitte, le GDOS de Chambéry, mes formateurs, mes amis, donc Evan, Louis, LG, Julien, Madjer, j'en passe, j'ai pas le temps. Le GDOS de Chambéry, tous mes formateurs, donc Mathieu, Stéphanie, Younes, Fred, Julie, Laurent, tous les potes du BPGEPS et tous les passionnés du mouvement, les fondateurs Yamakasi et tous ceux qui sont passionnés par ce qu'ils font, grosse dédicace à tout le monde quoi. Et bien voilà, le message est passé, ils se reconnaîtront sûrement en tout cas ce soir. Ils t'accompagnent du coup également dans tes performances. Super. Merci beaucoup en tout cas Samy d'être venu partager ton parcours hors norme, hein, on peut le dire et qui mérite tout à fait. Mérite en tout cas de l'admiration, bravo à toi. Et puis tu nous tiendras au courant sur la suite des événements et notamment aussi sur Ninja Warrior. Tiens, pourquoi pas si ça marche. Si tu es refait. Ouais, pourquoi pas. Merci en tout cas de l'invitation, ça m'a fait plaisir et puis voilà. Allez, passez une excellente semaine, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Fresh Up de 19h à 21h, on compte sur vous. Le son Fresh revient lui dès maintenant. On s'écoute tout de suite le son de Gims avec Sting et le titre Reste. Et bien voilà, ça tombe très bien, restez sur Son Alp Radio. Il est 21h, ciao. Salut.